Shabbat Shalom. Nous allons lire ce Shabbat Parashat Vayishlach. Et c'est dans cette parasha qu'on annonce le décès de Rachel Imenu après avoir accouché Binyamin. Et disent les Mefarshim que Rachel Imenu a été justement enterrée à Bethléem, qui est réellement Chutz La'aretz. Demande les Mefarshim pourquoi. Disent les Mefarshim que Yaakov Avinu a épousé deux sœurs, une chose qui est interdite par la Torah. Mais seulement, c'était permis en Chutz La'aretz. Ça ne serait pas permis en Israël. Et donc finalement, en rentrant à la frontière d'Israël, il fallait que perdre une femme. Quelle femme devrait-il perdre? Et il y avait le choix, ou Rachel, ou Léa. Or finalement, quand quelqu'un épouse deux femmes, deux sœurs, la première sœur épousée, c'est permis, puisqu'il n'a qu'une seule femme. C'est la deuxième qui s'appelle la femme interdite, c'est celle qui vient en deuxième lieu. Et c'est celle-là qui s'appelle Rachel. Donc finalement, Rachel a dû céder sa vie à Yaakov, à Léa, et finalement elle est morte en entrant en Eretz Israël. Demande le Mefarshim, finalement, Rachel Imenu, quand elle était obligée ou suscitée par son père de céder le droit de mariage à sa sœur, elle a pris en compte que peut-être Yaakov Avinu, qu'il aimait, qu'il allait prendre aussi Rachel, mais seulement elle viendrait en deuxième lieu. Et même quand elle a accepté de se remarier, elle a très bien compris qu'elle était en deuxième lieu. Et finalement, en acceptant cela, elle a accepté être le numéro 2 de sa femme. Et finalement, par le fait d'accepter cela, elle a accepté de mourir au retour de Yaakov Avinu en Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Elle n'est pas enterrée elle n'est pas enterrée à Me'arat HaMachpelah, comme Léa. Elle est enterrée à Bethléem parce que c'est vraiment Bedrech Ephrat. C'est exactement Chutz La'aretz. C'est les frontières d'Israël. La frontière d'Israël ne pouvait pas accueillir Yaakov Avinu avec un interdit. Il fallait éliminer l'interdit, donc éliminer cette femme. Donc finalement, tout compte fait. Si on voit le bilan de cette femme, elle a dû céder le soir du mariage. Elle a dû vivre de longues années de stérilité. Elle a dû avoir que 2 enfants. Elle a dû vivre une suprématie de sa sœur pendant des années, qu'elle est en train d'accoucher et elle n'avait pas d'enfants. Elle a vécu qu'elle n'a eu que 2 enfants. Et cela après avoir donné sa shifra à sa servante, à son mari. Donc finalement, c'est une vie entièrement de désastre, entièrement de malheur. Et elle termine sa vie plus tôt que sa sœur. Donc finalement, on peut dire qu'elle est entièrement perdante sur sa vie. Mais non. Rachel Imenu, elle a gagné sur tous les plans. Parce que Rachel Imenu, c'est une femme qui est stérile. Rachel Imenu, si jamais Yaakov Avinu l'aurait prise, elle serait stérile, il l'aurait divorcée de toutes les façons. Rachel Imenu, c'est parce qu'elle a voulu donner sa place à Léa, qu'elle a eu des enfants. Rachel Imenu, c'est grâce à cette nerve, à cette kina, à cette difficulté qu'elle a eue avec sa sœur, c'est grâce à ça qu'elle a eu très mal de ne pas avoir d'enfants, et c'est pour ça qu'elle a énormément prié, et c'est pour ça qu'elle a eu des enfants. Rachel Imenu, elle a eu 2 enfants, certes, mais elle a eu un enfant qui les vaut tous. Elle a eu l'enfant qui va représenter Yosef Hatzadik sur tous les plans. Elle a eu une réussite sur tous les plans. Tout compte fait. Si on demande à une femme stérile, est-ce que tu es prête à faire ce marché, te marier en deuxième lieu, supporter ta sœur, avoir un enfant, mourir plus jeune, avoir un enfant très important, etc., qui va lui nourrir tout en Israël, c'est lui qui va nous amener le Mashiach, c'est lui qui était un très grand tzaddik, c'est lui et c'est lui et c'est lui. Le marché vaut entièrement le coup. C'est pas sûr que les malheurs de la personne sont des malheurs. C'est souvent les malheurs qui sont le bonheur, mais ça dépend comment on les lit. Si jamais on lit que le malheur c'est lui qui amène le bonheur, alors on devrait être content sur chaque malheur, parce que c'est le malheur qui va amener le bonheur. Mais si jamais la personne, sur chaque malheur, elle pleure, donc elle freine
et ne continue pas sur sa route, et là, elle peut payer et arrêter tout son bonheur. Rachel Imenu, c'est une tzaddiket, elle a joué la carte, elle a donné ce qu'il fallait à sa sœur, elle a dansé dans le mariage de sa sœur, finalement elle s'est remariée, finalement elle était stérile, elle n'est plus stérile, finalement elle a eu des enfants, un très grand prix, mais le jeu vaut la chandelle, et il qu'on sache traduire tous les malheurs et toutes les mauvaises choses qu'on pense qu'on a, parce que c'est eux souvent qui amènent le bonheur de la personne. Shabbat shalom.